Euh, bon, ok, je fais comme ça. Ok, donc je suis en train d'essayer. Voilà, j'avais dit que je ferais un direct à 14 heures. Bon, mais voilà, je pense que c'est mon premier direct. Bon, si je serai à la hauteur, mais je vais quand même essayer. Bon, je n'attends pas comme les gens ont l'habitude de dire connectez-vous, connectez-vous, parce que bon, je m'excuse, j'avais dit que je ferais un direct à 14 heures. Bon, mais compte tenu aussi, j'ai passé la nuit à une veillée, comme je l'avais écrit. Je suis parti à la veillée de Guinée, donc le temps de me reposer, j'étais un peu fatigué. Voilà, donc, bon, merci beaucoup. Annick Bertin, général Firenze, ministère de la SAP. Le 15 août 2020, ce serait la première édition de la fête de la SAP. Je tenais à le faire. Je pense que nous sommes capables de le faire parce que nous sommes des milliers et des milliers de sapeurs. Donc le 15 août, désormais, chaque année, nous allons organiser la fête de la SAP. La fête de la SAP se fera comme ça se passe avec la fête de la musique. Une liberté où chaque sapeur pourra faire ce qu'il pourra, où chaque sapeur pourra créer. Après la nuit de la SAP, après la fête de la musique, après la fête des amoureux, après la fête du travail, après la fête des pères, la fête des grands-pères, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le ministère de la SAP lance la première édition de la fête de la SAP. Donc chaque 15 août, nous allons célébrer cette fête. Pour votre information, l'année passée, je me rappelle le 15 août 2019, j'avais fait une lettre ouverte auprès du président de la République pour organiser cette fête aujourd'hui, du 15 août 2020. Et je peux vous garantir que ma lettre a été acceptée. C'est un scoop que je vous donne. Ma lettre était acceptée. Ma lettre s'est retrouvée dans le bureau du cabinet du Premier ministre, c'est-à-dire Clément Mwamba. Ma lettre a été acceptée. Mais compte tenu des circonstances que vous savez tous avec le corona, aujourd'hui peut-être que je serai au Congo-Brazzaville pour fêter ensemble. Ma lettre était acceptée. Voilà, donc ce qui revient à dire que mon projet était fiable. La SAP n'a jamais rien accouché, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous n'avons rien depuis 1922, depuis 88 ans. La SAP n'a rien. Pour une fois, nous avons une fête. C'est la nôtre, le 20 août. La fête des sapeurs. Que vous soyez dandy, que vous soyez playboy, que vous soyez crack, que vous soyez gothique, que vous soyez boucantier, qui que vous soyez partout, comme aux États-Unis, avec Michael Samba. En Russie, il y a Destin Jembo qui est là-bas. Et puis il y a Mboyo, Cléopâtre. Que vous soyez, je ne sais pas, à Londres, avec Gis Bass, sa femme, avec le Flavien Gimbi, avec mon doyen, celui qui m'a aidé à être sapeur, Fréc Frécum de Londres. Voilà, où que vous soyez, Minola la Makiza, c'est vrai que l'actualité n'est pas bonne. Nous avons perdu un grand baobab de la SAP depuis avant-hier. Je cite Jean-Jacques Berthaud à Orléans. Voilà, c'est tous ces événements qui ont fait qu'aujourd'hui, que je ne puisse pas être au terrain parce que il me fallait aussi respecter ces gens-là qui étaient avec nous. Puisque si Jean-Jacques Berthaud est décédé jeudi, c'est une partie de ma France à moi qui part avec lui, puisque j'étais avec lui à la Mecque, au 20 rue Béranger. J'étais dans la chambre 1, au premier étage, je pense qu'il était dans la chambre 2. Jusqu'au jour où la Mecque a été fermée en 1983. Donc c'est une partie de ma France à moi qui part avec Jean-Jacques Berthaud. Et il y a eu Guinée aussi qui est parti, donc je ne pouvais pas passer à côté de l'essentiel. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle
je ne suis pas parti au terrain de Villers-le-Bel par respect. Parce que moi aussi, il y a 2 ans de cela, j'avais perdu mon grand frère, King Fabrice. Ces 2 familles étaient venues m'assister. Donc, il était aussi de mon devoir aussi d'être là. C'est pourquoi hier soir, j'étais à la veillée de Guindé. J'irai voir aussi Berthaud aussi à Orléans parce qu'il est aussi de mon devoir d'aller lui dire aussi adieu en tant que Parisien célèbre. Parce que Berthaud a été un grand. Mon devoir à moi en tant que ministre de la SAP, c'est d'accompagner aussi Berthaud. Donc j'irai à Orléans dès que j'aurai le temps d'y aller. Mesdames et demoiselles, la SAP a des valeurs. La SAP n'est plus ce qu'elle a été dans les années 80, où on voulait dédiaboliser le mouvement. Nous avons grandi. Nous avons été des enfants, nous sommes maintenant des grands-pères. La SAP a des valeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Même si aujourd'hui, maintenant, la génération d'aujourd'hui ne sait pas quelles sont les valeurs de la SAP. Dans la SAP, il y a le respect, il y a tout. Dans la SAP, nous ne sommes pas dans le déni de l'autre. Nous sommes, au concret, dans la tolérance. Parce que dans la SAP, vous pouvez être nain, vous pouvez être court, vous pouvez être chauve, vous pouvez être moche. Le plus important, c'est de saper. Nous sommes en train de réussir là où le politique et le religieux ont échoué. N'oubliez pas, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que l'unité nationale du Congo, et d'ailleurs, passera désormais par la SAP, et non par les hommes politiques, ni par les religions. La SAP est tolérante. Voilà, donc, je suis ravi que le 15 août, désormais, nous organiserons des grands événements. Je suis ravi, donc, que ce soit en Russie, en Côte d'Ivoire, là-bas, il y a le festival Bilamba, il y a Jojo Armani, il y a Gausso Gabana, il y a Mokhtar Fashion, il y a Avis Isaac, il y a du monde au Cameroun, il y a Joletam. Et puis, il y a la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry est en train de monter en puissance avec leur mentor, le professeur de la SAP contemporaine, je cite, Freddy Mikomo 2012. Et ici à Paris, il y a un enseignant qui est en train de crever l'écran, qui s'appelle Abel Placido Mbessa, l'enseignant de la Haute-SAP. Sera enseigné. Elle est enseignée pour toutes les personnes qui veulent savoir quelles sont les règles qu'ils avancent vers Abel Placido Mbessa, l'enseignant de la Haute-SAP, et d'aller vers Freddy Mikomo de la SAP contemporaine. La Guinée-Conakry est en train d'être des ambassadeurs de la SAP. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, lorsque je parle de la SAP, je parle du Royaume Congo. Je parle du Royaume Congo, ce qui signifie que la SAP n'est plus congolaise, elle est du Royaume Congo. Donc le Royaume Congo va du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, jusqu'en Angola. Voilà, donc j'ai une pensée aujourd'hui pour toutes ces personnes qui étaient là avec nous et que nous n'avons pas pu accompagner parce que nous avons eu le Covid. Je pense à toutes ces personnes-là. Je pense à Olga qui est partie avec son mari Color. Je ne pense aussi pour mon petit du quartier, mon cadet du quartier. Comment je vais l'appeler? Dadapouré, puisque je suis de Mungali, je suis né à Mungali, même si j'ai évolué à Pointe-Noire, mais je suis né à Mungali. J'ai aussi une pensée pour celui qui m'a montré la SAP. Ça paraît bizarre, je suis rentré dans la SAP en 1972. Celui qui m'a appris la SAP, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est un Vili, est un Luango. Il s'appelait Kali, Zéphirin, Ngouloua. On le surnommait Freddy. C'est lui qui m'a appris la SAP. Un Vili m'a appris la SAP. Et dès qu'il m'a laissé, c'est un Bembe
qui a pris la relève. Je dis bien Bembe, qu'on appelait Nzoto. Ces deux personnes qui m'ont appris là sont mortes à Pointe-Noire. Qui a été mon premier mentor était Vili. Mon deuxième mentor était Bembe. Et mon troisième mentor, c'est Saint-Larry. C'est Fricum de Londres. Voilà, pour toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas de mentor, on ne peut pas être sapeur sans mentor. On ne peut pas être artiste, même chanteur. Même pour chanter, j'ai été obligé d'imiter vos locaux. La SAP a ses règles. Les grands nous ont tout enseigné. Ils nous ont enseigné les règles. Même si aujourd'hui on n'applique pas les règles, même si nous avons laissé les règles de la SAP pour suivre la mode. Parce qu'il fallait bien aussi qu'on aille vers la création. Mais les règles sont là. Les grands nous ont appris les règles. Même si aujourd'hui je suis devenu gothique en passant par le mouvement grunge. En étant punk, mais les grands nous ont appris les règles. Aujourd'hui, il est grand temps que les intellectuels puissent maintenant écrire des manuels pour que ces règles soient là, pour que nous soyons maintenant non seulement dans la théorie, mais que nous soyons aussi dans la pratique. La SAP, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'a rien à voir avec la mode. Nous avons regardé la mode. Dans la mode, puisque nous sommes dans le métier. Mais aujourd'hui, c'est la mode qui vient d'avoir. Qu'est-ce que la SAP? Parce que la SAP, c'est la création. La SAP, c'est la création. Voilà, donc aujourd'hui, la SAP n'a rien à voir avec la mode, puisque nous avons copié dans la mode. Nous sommes devenus comme des dandys africains. Soyez fiers d'être sapeurs. Être sapeur, bon, c'est pas, comme on dit, c'est pas péjoratif. Voilà, si vous voulez que j'utilise le mot péjoratif, assumer d'être sapeur, c'est pas péjoratif. Je le suis. Crac, je suis. Crac, je mourirai. Crac, jusqu'au dernier jour, je servirai la SAP. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour un premier direct, je n'ai pas l'habitude de le faire. Je souhaite à tout le monde, que ce soit la communauté afro-romaine que je vois ici, que ce soit au Canada avec Vital qui était ici avec nous ici à Paris, Servé Kenge. J'allais être aujourd'hui avec Servé Villard, mais il est parti à Orléans, va accompagner Berthaud. Voilà, donc la SAP est des valeurs, la preuve. Par respect pour la SAP, par respect pour Jean-Jacques Berthaud, par respect pour toutes ces personnes qui sont en train d'y aller, que chacun de vous puisse rendre hommage à ces personnes. Faites des photos, faites des vidéos, envoyez-moi ça sur ma page. À partir d'aujourd'hui, je vais faire une exposition universelle de toutes les photos que vous allez mettre, que vous allez envoyer. Voilà. Vive la SAP. Vive les cracks. Vive les dandys. Vive les playboys. Vive les swags. Vive les sapologues. Vive les gentlemen. Vive la SAP. Vive les boucantiers. Mesdames, Messieurs, sincèrement, en toute sincérité, là je vois André Brigitte Zingula qui regarde, c'est une avocate réputée au niveau du Congo-Brazzaville. Maître, merci beaucoup. Je vous invite à lever votre verre. Voilà, au nom de la fête de la SAP, la première édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis au service de la SAP. Être au service des autres avant de parler d'argent. Cela fait 4 ans et demi que j'anime le ministère de la SAP à raison de 7 heures par jour. Je ne gagne pas 1 euro. Mais je suis là pour servir la SAP. D'autres personnes qui viennent vers vous, qui parlent de la SAP, viennent pour se remplir les poches. Ils parlent de la SAP que lorsqu'ils ont écrit des livres, pour faire la promotion de leurs livres, ils ne font pas la promotion de la SAP, ils font la promotion de leurs livres pour se mettre les poches pleines. Moi, je suis là pour servir la SAP. L'argent,
J'en ai déjà. J'en ai déjà parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de 200 000 photos. Donc, je peux déjà faire une exposition universelle. Plus de 200 000. À commencer par le premier sapeur qui est Matsuwa jusqu'au dernier swag aujourd'hui. J'ai plus de 200 000 photos. Donc, on peut déjà faire une exposition universelle. À travers cette fête-là d'aujourd'hui, je lance encore un appel à toutes les cultures, à tous les pays. Un musée de SAP doit se faire. Un ministère de la SAP doit se faire. Peu importe le lieu, que ce soit au Canada, que ce soit en Guinée, peu importe. Un ministère doit se faire. Vous ne pouvez pas dire qu'au XXIe siècle, que la SAP n'a pas de valeur. La SAP a grandi, la SAP a évolué. Nous avons des intellectuels, nous avons des médecins dans la SAP, nous avons des avocats comme André Maître Brigitte Zingoula. La SAP est là, elle n'est plus has-been, ce n'est plus un mouvement, comme on disait, ce n'était que des délinquants. Non, nous sommes des pères de famille. Et là, je vous l'ai dit par exemple, depuis 2 jours, je suis devenu grand-père. Moi qui n'avais jamais eu une fille, aujourd'hui ma fille vient de faire de moi un grand-père, j'ai maintenant un petit-fils. Voilà, donc tout ça, ça rentre dans le cadre de la SAP. Voilà, donc nous sommes aussi des responsables en dehors de ça. Il faut nous donner la possibilité d'y aller. Nous avons maintenant des créateurs, nous avons des couturiers, nous avons des bottiers. Nous voulons bien qu'on puisse porter les vêtements faits par les Africains. Nous voulons bien. Merci beaucoup, Marly, mon amour. Nous voulons bien, mais il faut donner les moyens à la SAP. Il faut donner les moyens pour qu'on puisse faire évoluer la SAP. Mesdames, messieurs, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui ont eu la possibilité de tirer la SAP vers les hauts. Tiens, je vais me gêner de leur citer. Djobalar a eu la possibilité de tirer la SAP en haut. Mais sauf que Djobalar ne parle que de Djobalar. Mukasha Monama, le sapologue, a eu la possibilité de tirer la SAP en haut. Mukasha Monama ne parle que de Mukasha Monama, le grand sapologue, le créateur. Max Toundé a eu la possibilité de ramener la SAP à un niveau international avec un artiste comme Rafa Bunzeki. Mais là encore, on est parti vers les dérives. On a préféré privilégier ce qu'on appelle les insultes. De n'importe quoi, l'apologie et les vidéos, personne ne les achète. Norba de Paris a la possibilité de tirer la SAP en haut, mais Norba ne parle que de norbatiser. Il ne parle que de lui. Il ne parle pas du mouvement. Personne ne parle du mouvement, si ce n'est le ministère de la SAP, qui publie les photos de tout le monde, qui roule pour le mouvement. Or, il faut rouler pour le mouvement, mais pas rouler individuellement. On roule trop individuellement. À quel moment nous allons parler du mouvement? Merci, ça fait mal. Il faut parler du mouvement, il faut mettre le mouvement en avant, pas des individualités. Les individualités ne nous mènent à rien. Connivence, je veux aussi en toucher un mot, il ne parle que de sa boutique, mais à côté, il y a rien qui va tirer la SAP en haut. Si, c'est vrai, mais lui, il est gagnant, parce qu'il parle de la SAP économique. Oui, mais la SAP économique, pas seulement avec connivence, bachelor. Il faut ramener du monde dedans dans la SAP économique. Or, chacun veut rouler pour lui. Il faut rouler pour le mouvement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Avant de voir l'argent, il faut d'abord rouler pour le mouvement. Si un jour, je vous donne cette promesse, si je suis à la place où était Djobalar, à la place où est Ben Mukasha Monama, à la place où est Norba de Paris, je vous assure, parce que moi, je ne roule pas pour moi, je roule pour preuve. Depuis 4 ans et demi, je publie les photos qui ne sont pas les miennes. Même mes adversaires, parce que
je prouve que le ministère de la SAP ne m'appartient pas, il appartient à tout le monde. Voilà, je roule pour la SAP, je suis au service de la SAP, rien que pour la SAP, pour servir la SAP. C'est encore moi qui aujourd'hui qui lance la fête de la SAP le 15 août 2020. Voilà, juste une façon de vous dire que même dans la vie de tous les jours, seul, on n'y peut rien. Les individualités ne payent pas. Il faut des équipes. Nous disons, dans ma langue maternelle, un seul doigt ne peut pas laver le visage. Ce sont les 5 doigts où on utilise les 10. Pour toutes les personnes qui sont parties, je répète, pour toutes les personnes qui sont parties, les portes disparues, oh là là, ceux qui ont commencé ce mouvement, c'est parce qu'il y a eu des gros de ce mouvement-là, les Gondé Maleba qui sont partis. Il y a Francos qui est encore là, le vieux Kiki Lamam, le Parisien qui boba, Jean Loco Intelli, les Jack Tabazo qui sont encore en vie. Il faut parler de ces personnes-là qui ont fait qu'aujourd'hui que le mouvement soit aujourd'hui. Sans eux, s'ils n'avaient pas commencé ce mouvement-là, nous ne serons pas là. Il faut être fier aussi de dire qu'il vous a appris à saper. Comme moi, je suis fier de dire que Frikoum fait partie de mes mentors. Belbis Omer fait partie de mes mentors. Kinko Daron Babin fait partie de mes mentors, ceux qui m'ont aidé à évoluer. Avec Michel Ngimbi, Mac Macabé, les Mac Bruno, à Pointe-Noire, que ce soit Copel Ndou. On ne peut pas se faire tout seul, c'est pas possible. On a toujours des mentors. Même un enfant, il lui faut un guide, le père ou la mère. Voilà, soyez fiers de ceux qui vous ont appris à saper. Donc aujourd'hui, ma pensée va vers ceux qui ont commencé ce mouvement. Ils sont tellement nombreux. Il y en a qui ne sont plus. Tchekos Mazarin est parti. Adas Mayembo n'est plus. Nous étions là avec Domingoya Dakar. Ceux qui sont à Pointe-Noire savent qui est Domingoya Dakar. La SAP, nous y sommes avec les LAS intégrales qui est en train de faire un grand boulot, qui a commencé avec les Borsalino et qui est parti encore faire les beaux quartiers unis. On se bat, on essaie de faire ce qu'on peut. La SAP, je vous ai dit qu'elle a des valeurs. Même si aujourd'hui, au niveau du Congo-Brazzaville, on a voulu dire que nous n'étions que des vauriens. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le temps, ils ont compris que la SAP est une valeur ajoutée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à travers la SAP, je vais finir par là. En 1986, j'ai été arrêté par la sécurité d'État. Brazzaville en tant que pink. J'étais le premier pink. Je suis parti avec un drapeau vert, jaune, rouge. J'ai été arrêté. J'ai fait 8 mois au niveau de la sécurité d'État où j'ai fait la rencontre de Bernard Kolela. Oui, j'ai fait 8 mois de prison avec Bernard Kolela, moi étant un Parisien, lui étant un responsable politique. Aujourd'hui, avec le temps, quand on regarde, l'État congolais doit comprendre que nous étions en avance avec notre temps. Donc il faudrait que l'État congolais puisse reconnaître qu'il s'était trompé en nous arrêtant n'importe comment, que nous sommes des artistes vestimentaires, nous sommes de la création. La SAP, aujourd'hui, nous avons des bottiers, nous avons des tailleurs, nous avons des couturiers, nous avons Dino Belle Couture, nous avons Connivence. Nous avons beaucoup maintenant. Il faut qu'on nous donne maintenant les moyens pour qu'on puisse sortir la SAP. Mais la politique doit être là. Il faut que l'État congolais maintenant reconnaisse que la SAP est un art. Il faudrait qu'au niveau de Brazzaville à Maya, qu'on mette le pays des sapeurs. Bienvenue au pays des sapeurs.
Il faut qu'on puisse détrôner la Chine. Il faut qu'on puisse détrôner la Turquie. Que désormais, comme on le dit ici, que les costumes se fassent au niveau du royaume Congo. Quand je parle du royaume Congo, c'est-à-dire nous prendrons l'Angola, nous prendrons la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Donc il faut que les costumes, il faut que maintenant la SAP, que tous ces couturiers-là viennent chercher la main-d'œuvre au Congo. Comme ça, au moins, un costume pourra coûter 100 € au niveau du Congo, fait par les Congolais. C'est possible. Nous portons les costumes, mais nous n'avons même pas une usine qui fabrique les boutons de manchette, alors que nous sommes les plus grands consommateurs de boutons de manchette. Mais aucune usine au Congo. Comment vous pouvez expliquer ça? Aucune usine au Congo. Même pour fabriquer les boutons. Rien que ça. C'est possible de créer des emplois avec la SAP. C'est possible. Le projet y est. Il faut nous donner les moyens. Tant qu'on n'a pas les moyens, nous ne pourrons pas faire évoluer. Vous voulez bien qu'on porte les couturiers africains, mais oui. Mais si la finition n'est pas bonne, vous croyez qu'on va faire quoi? Là, par exemple, on est habillé parce que la finition est bonne. Mais parce que les couturiers d'ici ont les moyens, on leur donne des crédits pour pouvoir s'en sortir. Donc il faut que les États fassent des efforts, qu'ils puissent aider les couturiers qui sont là-bas, les couturiers africains, pour que nous puissions porter ces vêtements-là. Nous sommes capables de les porter. Nous ne disons pas non, mais nous sommes habitués à la qualité. Et la qualité, on sait nettement là, ce sont les Européens qui l'ont, parce qu'eux, ils mettent des moyens pour avoir de bonnes machines. Je n'ai pas envie de porter une chemise et puis qui va me gratter, ce prétexte parce que la qualité n'est pas bonne. Ce n'est pas parce que ça a été fait par un couturier africain, non. Si la qualité est bonne, même si le couturier est africain, nous le porterons. Ayez un regard, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vers la Guinée-Conakry, avec ces jeunes-là qu'on appelle les Moussapegui. Prenez ça en exemple et vous comprendrez que les Moussapegui sont en avance. C'est devenu un projet culturel et social au niveau de la Guinée-Conakry. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne croyez pas que nous sommes à l'abri de la SAP. On peut nous détrôner. Le football a été créé par l'Angleterre, mais l'Angleterre ne l'a gagné qu'une fois. Aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud qui règne en maître incontesté sur le sport qui a été créé par les Anglais, c'est-à-dire le Brésil. Les Japonais ont créé le judo. Aujourd'hui, ce sont les Français qui sont devenus les maîtres de cet art-là. Ça a commencé par David Douillet. Aujourd'hui, maintenant, la relève est chez Teddy Riner. Pourtant, le judo, ce n'est pas la création des Français. Donc ne croyez pas parce que nous sommes les créateurs de la SAP que les autres ne peuvent pas nous dépasser. Non, je vous ai donné 2 exemples. Le football a été créé par les Anglais, mais les maîtres de ce sport, ce sont les Brésiliens, qui ont déjà gagné ça 5 fois. Les Européens, qui ont gagné ça 4 fois par l'Italie. L'Angleterre, qui a créé, elle a gagné qu'une seule fois. Donc, on peut nous dépasser si nous ne faisons pas des efforts. Il ne faut pas croire qu'il ne faudrait pas qu'on puisse s'asseoir sur nos acquis. On va se dire, bon oui, ça, puis il y en a, mais oui, mais on peut nous dépasser. Je vous ai dit, le Japon a été détrôné par les Français, qui règnent maintenant en maître incontesté depuis David Douillet. Aujourd'hui, le plus grand champion, c'est un Français, Teddy Riner. Il est en train de vouloir reconquérir ce qui est à lui. Mais le Japon va courir. Il va courir pour récupérer. Donc la SAP aussi, c'est pareil, mesdames, messieurs. Vous ne pouvez plus dire que la SAP est seulement congolaise. C'est fini, elle est devenue internationale. Il y a des sapeurs partout. Il y a des sapeurs en Angola. Il y a des sapeurs au Mozambique. Contrairement à ce que vous dites, les sapeurs sont partout. Ils sont à Mayotte. Ils sont partout. La page du ministère de la SAP, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, est regardée par plus de 400 000 personnes par jour. Parce que c'est une page publique. Ce n'est pas une page privée. Vous, dans vos pages, parfois vous faites un mois, vous ne publiez rien. Mais moi, tous les jours, je publie. Donc,
toute personne qui se réveille va chercher à voir qu'est-ce que le ministère de la SAP a publié. Si vous avez 100 000 comptes, donc il faut vous dire que pendant une journée, 100 000 personnes viennent de regarder la page du ministère de la SAP. Incontestablement, je vous avais dit que cette page vous appartient. Vous avez des décès, vous avez des mariages, vous avez quoi que ce soit, c'est votre page publiée. Je ne suis pas là pour parler d'argent, je ne demande pas l'argent. Tout ce que je veux, c'est que la SAP aille de l'avant. Voilà, c'est mon souhait. J'aimerais qu'un jour, que vous écrivez sur ma tombe, ici, J. Annick Bertin, général Firenze, avec son parisanisme, avec son ministère de la SAP, voilà. Et ce jour-là, c'est comme un testament que je vous dis, accompagnez-moi avec un beurre, peu importe la couleur. Voilà, je pense que j'aurais servi la SAP, je suis encore au service de la SAP. C'est mon premier direct. Merci Armel Kinzonzi depuis Brazzaville. Vous qui êtes à Brazzaville, faites ce que vous pouvez. Que vous soyez chez vous, c'est comme la fête de la musique. Vous avez un véranda et une véranda, vous faites la fête. C'est la liberté de la SAP en fait de compte. Vous êtes coiffeur, vous faites la SAP. Vous prenez une photo, vous m'envoyez une photo, vous faites des vidéos, vous m'envoyez, voilà. La SAP est une liberté. Faites de cette fête ce que vous voulez. Que vous soyez à la maison. Fêtez, s'il vous plaît. Pour une fois que nous avons une fête. Ne vous gênez pas. Merci à toutes les personnes qui vont jouer le jeu. Merci aussi à ces personnes-là qui sont là seulement à mettre du bâton dans les roues parce qu'ils se disent que tiens, c'est le ministère qui fait, voilà, c'est lui qui a eu l'idée. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir l'idée. Et qui peut avoir l'idée? Je suis dans la SAP depuis 1972. Ça fait 48 ans. Je pense SAP, je réfléchis SAP. Excusez de peu. Je vis SAP, je dors. J'arrive à cette réflexion-là. Et je n'ai pas fini de réfléchir. Je n'ai pas fini de réfléchir. Je n'ai pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour parler de SAP, ou bien pour réfléchir sur la SAP. Je vais continuer à réfléchir. Mais je vous ai dit, faites attention à ceux qui ne parlent que de SAP, que lorsqu'ils ont un profit à le faire. Aujourd'hui, nous avons des journalistes qui parlent de la SAP, qui ne sont même pas professionnels de SAP, mais qui viennent parler de notre mouvement en mal, pas en bien. Alors que la SAP a évolué. La SAP a évolué, elle n'est plus has-been. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne serai pas trop long, c'était mon premier direct. Vous savez bien que je ne suis pas youtubeur, je ne suis pas aussi facebooker, donc quand je n'ai rien à dire, je me tais. C'est ma façon d'être, voilà. Je ne sais pas si je reviendrai encore vers vous, peut-être pour vous remercier. Après le 15, on ne sait pas, si Dieu le veut, parce qu'ici maintenant, on ne sait plus qui va se réveiller demain avec la pandémie, avec tout ce qui se passe. Mais en tant que serviteur de Dieu, voilà, je vous souhaite à tous une bonne santé. Voilà, la fête est là, même si réellement les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais essayez de vous faire plaisir parce qu'à un moment donné aussi, nous étions confinés. Nous n'avons pas pu accompagner les autres dans leur dernière demeure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soufflez. Que ce soit au terrain, soufflez. Que ce soit à la maison, soufflez. Nous avons tous besoin de souffler. Moi aussi, je vais souffler. Je vais souffler un peu. Voilà, soufflons. Je vous remercie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et que la fête commence. Voilà, bien de choses à vous. Annick Bertin, général Firenze. Bonne à vous, et puis bon week-end.